Amis Bélier, bienvenue pour votre semaine du 15 au 21 mai. Et bien c'est reparti. Nouvelle semaine, nouveau message. Alors comme d'habitude, on n'hésite pas à aller voir son ascendant, son signe lunaire pour avoir un complément d'infos. Et on n'oublie pas que les messages hebdomadaires s'étalent sur plus ou moins 2 semaines. Allez Bélier, du 15 au 21 mai. La carte de votre semaine, 7 de coupe. Vos petites contrariétés, l'as de bâton et valet de bâton. Alors, je vous sens un peu fatigué, les béliers, une grande fatigue. Attention, hein, baisse d'énergie là. Vous avez découvert l'objet de votre passion, de vos désirs. Ça peut être un boulot, ça peut être une activité, enfin, peu importe. Même une énergie nouvelle, hein, qui est là. Donc on analyse, il ne tient qu'à vous qu'à la développer. Mais vous voyez, je vous sens par moments un peu blasé, un peu fatigué. Vous sentez que par moments, ça fait un peu flop, hein, vous voyez, l'étincelle qui ne s'allume pas, la passion berne, manque d'envie, une forme d'impuissance. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Ok. Donc c'est la semaine où vous allez rêver, imaginer, fantasmer. Hein, vous êtes face à 7 coupes, donc 7 possibilités. En gros, c'est ça. Hein. Donc toutes ces possibilités ne sont pas toutes viables, hein, mais pour ça, il faut essayer, il faut tester. Donc on se permet de rêver, il y a plein de choix qui s'offrent à vous. C'est comme si vous débutiez un nouveau projet avec un champ des possibles. Pour savoir, il faut tester, il faut y aller. Donc pas mal de tentations, pas mal d'opportunités, pas mal de rencontres aussi, hein, qui vous laissent un peu rêveur. Et donc parmi tout ça, parfois vous vous sentirez fatigué, pas motivé, donc il va falloir faire attention. Mais, vous voyez, hein, ce valet de bâton, il est quand même, c'est quand même encourageant. Hein. Vous apprenez, je vous sens beaucoup d'envie, voilà, il y a quelque chose, quelqu'un qui vous motive, et donc faites attention quand même à vous reposer, à pas trop en faire, hein, parce que parfois ça prendra pas tout le temps, tout de suite. Hein. S'il y a une possibilité qui ne se fait pas, ne vous sentez pas blasé, ne vous sentez pas démoralisé. Il y a d'autres possibilités à côté. Hein. Allez, on va regarder tout ça pour les béliers, la semaine du 15 mai. Bélier, semaine du 15 mai. Alors. Oh là là, dis donc. Ouais, le repos. Hein. Pensez à vous reposer parce que on pourrait être facilement irritable. 15 mai. L'union. Reconnaissance. Ouais, c'est ça. Il y a un manque de reconnaissance par rapport à un groupe, hein, l'union, le contrat, votre mission, comme si vous étiez missionné de quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a une ambiance un peu bizarre, malsaine, certaines personnes qui ont du mal à changer leurs habitudes. On n'est pas forcément vous, hein, facilement irritable, mais ouais, je sens qu'il y a un besoin de crever l'abcès là. Il y a un besoin de crever l'abcès. Moi, je vous sens vainqueur par rapport à ces conflits, ces disputes, ces mésententes, ces gros désaccords, cette dualité. Je vous sens en position de force par rapport à ça. Donc ne lâchez rien. Laissez peut-être les choses se tasser, hein, mais vous avez une expertise, vous êtes doué pour quelque chose, et j'ai l'impression que grâce à vous, toute cette mauvaise ambiance, cette mauvaise énergie, elle va très vite retomber. Voyez. L'automne, c'est la fin d'une saison, la fin d'un cycle. Vous voyez, c'est la fin de l'été, c'est la fin des bonnes choses. Donc il va falloir se séparer de certaines personnes, certaines situations, garder le minimum et puis se préparer à l'hiver, se préparer au repos. Vous voyez. Donc c'est le moment idéal pour faire un tri.
on fait un tri. Et parce que ouais, je sens que ça n'avance pas, il y a quelque chose qui avance pas, il y a quelque chose qui est bloqué, hein. J'ai 2 cartes de blocage, et vous ignorez encore certaines choses, on vous cache certainement des choses, vous allez les apprendre, vous les découvrirez, hein, mais c'est vrai qu'il va falloir un petit peu secouer le prunier, j'ai l'impression, hein. Voilà. Il va falloir aller au charbon, les amis, parce qu'on a du mal à lâcher quelque chose, on s'obstine, hein. J'ai quelqu'un de très têtu là, et non, ça ne va pas. Donc, vous êtes là, vous avez les moyens, vous avez les capacités, et avec beaucoup de tact, de diplomatie, vous arriverez à changer, à inverser la tendance. Ouais. Et vous agirez au moment opportun. Il y a l'enchaînement, hein, on est bloqué, il y a beaucoup d'interdictions. Là, vous ne maîtrisez pas tout. Donc, on patiente un peu. Hein, et puis, à un moment donné, il est possible qu'on vienne vous dire, bon, ok, tu as le feu vert, tu peux lancer. Ouais, il y a une réussite. Vous êtes un petit peu le grand messie, hein, celui qu'on attend, celui qui va tout résoudre. Et je pense que vous cachez bien votre jeu aussi. Hein. Vous êtes beaucoup dans la modestie, j'ai l'impression. Et cette modestie, elle va payer. Vous agissez un peu dans l'ombre, parce que vous êtes très très motivé. Vous avez découvert quelque chose qui vous plaît, que vous maîtrisez, que vous gérez, et vous avez vraiment envie de... cette flamme, hein, le bâton, c'est l'envie, le désir, la flamme. Cette flamme, vous n'avez qu'une envie, c'est la faire grandir, la maintenir. Ensuite, on continue avec les clés du destin pour les béliers du 15 au 21. Bélier 15 au 21. Bélier du 15 au 21. Alors, pour vous les béliers, vous avez l'engagement. C'est sympa. On va ici parler d'engagement qui va rendre réel tous vos souhaits. Que ce soit une signature, une collaboration, une promesse pour laquelle vous avez beaucoup prié. Là, on a quelque chose qui arrive et vous passez une étape. Hein, vous passez un cap. Vous serez entouré de très belles énergies. Vous allez vivre de nouvelles expériences. Quelque chose va connaître un nouveau dynamisme. Hein. Ici, vous n'êtes plus seul. Vous ne marchez plus en solo. Cet engagement, il vous demande de poser un cadre et vous allez évoluer, les amis. Nouvel environnement, comme je le disais, avec une toute nouvelle énergie que vous venez de découvrir, hein, et vous allez maintenir. De toute façon, même si vous avez en face de vous des personnes qui ne sont plus motivées, qui sont fatiguées. Donc vous allez être amené à sortir de vos habitudes et faire de la place pour ce qui arrive ici. Donc cet engagement-là aussi, il vous demande de consacrer le temps nécessaire et l'énergie nécessaire. Ok, il y a des échanges qui vont avoir lieu, des négociations, mais c'est très positif pour vous pour la suite. Soyez transparent, soyez honnête, soyez ouvert, soyez vous-même. Vous avez les compétences, vous avez les qualités, vous avez également vos limites et vos défauts. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à poser un cadre. Hein. Dites clairement ce que vous souhaitez, énoncez clairement les choses. Vous voyez autour, hein, on a quelque chose de doux, d'éclairé, de limpide, de fluide. Donc pareil, entretien de recrutement, recherche d'appart, demande de prêt. Il y a des choses qui vont s'officialiser pour vous, hein, les béliers. Donc on va de l'avant, même dans une relation au boulot, on va de l'avant, on va plus loin, ok? On va officialiser. Il y a quelque chose de solennel. C'est très sympa. Allez, on continue pour les béliers. La machine à laver qui fait un bruit de dingue. Les béliers du 15 au 21 mai. Bélier 15 au 21 mai. Ah bah alors. Bélier 15 au 21 mai. Qu'est-ce que c'est ça? Fidélité, loyauté. L'union. Oh. Dispute, conflit. Oh. Qu'est-ce que c'est ça? Un départ.
Alors, il y a peut-être quelqu'un là avec qui on avait une relation, on avait des discussions, des échanges. Hein, la jeune femme superficielle, donc on est sur quelqu'un qui n'avait rien de concret à vous offrir, quelqu'un qui était un peu creux, hein, des discussions un peu creuses. Bon, là je vois la séparation, je vois qu'on donne pas suite. Ok, c'est quelqu'un avec qui on discutait peut-être beaucoup par réseau. Pour moi, on va arrêter. Ok. Cette semaine, vous allez privilégier donc votre famille, vos proches, les personnes que vous connaissez déjà. Vous allez approfondir des liens, approfondir quelque chose. Il y a vraiment quelqu'un sur qui on va pouvoir compter et quelqu'un qui va pouvoir compter sur vous. On tient ses promesses, on tient ses engagements. On s'est peut-être fait une promesse à soi. Hein. On a un rêve, un souhait ici. On est dans le fantasme. Donc on s'y accroche, on s'y tient. Hein. On y tient à cette promesse et on s'y tient à soi-même, vous voyez. Ouais. Donc toutes ces personnes là qui n'ont rien de concret à vous offrir, vous le saurez tout de suite, hein, si ça le fait ou pas, si ces personnes là elles vibrent comme vous. Donc ouais, clairement. Après, il est probable aussi que vous fassiez la rencontre de quelqu'un qui soit en train de se séparer. Ouais. Ou peut-être vous attendez qu'elle se sépare. Donc j'ai l'impression qu'on va, si on est dans ce type de schéma-là, je pense que vous allez garder le contact avec cette personne. Vous continuerez à échanger, à dialoguer, voyez, tout en créant une belle complicité. Pas avec un but bien précis, une idée derrière la tête, hein, mais il est possible que cette personne qui soit en difficulté, elle compte sur votre amitié, ouais, pour traverser cette épreuve-là. Ok. Je vais couvrir ici les béliers. Séparation, ouais, relation discrète. C'est ce que je vous disais. Hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un là qui serait déjà en couple, qui se sépare, ou je vous dis, on espère secrètement. Je sais pas. Bon, il y a la tromperie aussi, donc il y a un peu d'ambiguïté là. Hein, il y a un peu d'ambiguïté. Qu'est-ce que c'est? Ouais, vous êtes là. Vous êtes là. Après, on n'est pas forcément sur de l'adultère. Hein. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas respecté une promesse, un engagement qu'on avait vu tout à l'heure, vous voyez, cette promesse. Et donc, quelqu'un qui n'est absolument pas fiable, et vous vous en séparez. Cette personne vous a menti, trahi, vous vous êtes fait avoir. Donc, clairement, on tourne le dos à cette personne. Vous avez assez de monde autour de vous sur qui vous pouvez compter. Ouais. Ça peut être quelqu'un aussi au travail, hein, j'ai la famille, un groupe, hein, le clan, le groupe, ce collègue ou cette collègue sur qui on comptait vraiment, et puis finalement, c'est quelqu'un qui, peut-être du jour au lendemain, ne vient plus se présenter et qui met une équipe en péril, voyez. Et ça, c'est quelque chose qui vous touche beaucoup. Allez, une dernière petite carte, ici, pour les béliers. Alors, donc, on se méfie des personnes qui parlent beaucoup, qui promettent beaucoup. Ouais. Alors, on a quoi pour vous les béliers? Le cadeau surprise. Très sympathique. On va parler de surprise, hein, d'inattendu. Quelque chose que vous espériez, qui arrive. Voilà. Vous serez émerveillés cette semaine. Beaucoup d'inattendus. Ça va vous réjouir. C'est vraiment quelque chose que vous avez, je vous le disais, beaucoup attendu, beaucoup espéré, et ça y est, vous n'y croyez peut-être plus, et ça y est, ça arrive. Ok. Donc il y a peut-être même un revirement de situation en votre faveur, ça peut être un coup de foudre aussi, hein, pourquoi pas, une jolie déclaration. Quoi qu'il en soit, cette semaine, les béliers, il y a beaucoup de choses qui vont vous procurer énormément de joie et de bonheur. Il y a l'idée de surprendre quelqu'un, de vous faire une surprise, voilà. On va en épater plus d'un. Je vous souhaite une belle semaine, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.